Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Vous avez l'impression que vos journées sont trop courtes, que vous avez 1000 choses à faire, mais que le temps file sans que vous arriviez à avancer sur votre formation en ligne? Vous procrastinez, vous passez trop de temps sur des tâches qui ne vous rapprochent pas de votre objectif, et à la fin de la journée, vous demandez où sont passées ces précieuses heures. Si vous vous reconnaissez, cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager 6 astuces simples et concrètes pour optimiser votre temps et avancer sereinement sur votre projet sans vous épuiser ni vous éparpiller. Je sais que quand on se lance dans la création d'une formation en ligne, on a souvent tendance à vouloir tout faire, voire à tout bien faire, et c'est justement là que ça coince. On perd un temps fou sur des détails, on s'éparpille, et au final, on n'avance pas. Alors, l'objectif de cet épisode, c'est de vous aider à reprendre le contrôle sur votre emploi du temps et de vous focaliser sur ce qui compte vraiment. Avant de chercher des outils miracles ou des méthodes très efficaces, il y a une étape indispensable et souvent négligée. Comprendre pourquoi vous avez cette impression de courir après le temps. Spoiler, ce n'est pas toujours une question d'emploi du temps trop chargé. Très souvent, ce qui vous fait réellement perdre du temps, ce sont les micro-fuites d'attention que vous laissez passer dans votre journée. Par exemple, les notifications qui s'envident pendant que vous travaillez, les mails qui s'ouvrent vite fait sans jamais vraiment les traiter, ou encore les réseaux sociaux où vous allez juste pour jeter un coup d'œil, et une demi-heure plus tard, vous y êtes encore. Ces distractions paraissent anodines, mais mises bout à bout, elles vous volent des heures précieuses. C'est la même que vous auriez pu utiliser pour avancer sur votre formation. Un autre élément qui peut vous faire perdre du temps est la procrastination. Alors, pas la procrastination qui fait dire que vous ne faites rien, mais celle qui va se déguiser en productivité. Je vais refaire mon logo d'abord, je vais suivre encore un autre webinaire, je vais attendre d'avoir une vision plus claire. C'est une manière inconsciente souvent d'éviter ce qui vous fait peur. Vous lancez pour de vrai. Enfin, bien sûr, un autre élément qui peut vous faire perdre du temps dans vos journées, c'est le perfectionnisme, ce grand classique. Vous voulez que tout soit parfait avant de publier quoi que ce soit, alors vous repoussez la mise en ligne, la communication, le lancement, et pendant ce temps, rien ne se passe. Prendre conscience de ces freins est la première étape pour les désamorcer. Pas pour vous blâmer, mais pour vous permettre de faire des choix plus conscients. Et maintenant que vous savez où part votre temps et votre énergie, on va voir ensemble comment reprendre le contrôle sans vous épuiser, sans culpabiliser et sans renoncer à vos ambitions. La toute première astuce est la règle des 3 priorités. Une des erreurs les plus courantes, c'est d'écrire des listes de tâches à rallonge et de finir la journée frustré parce qu'on n'a coché que 2 ou 3 choses. Au lieu de ça, je vous propose une approche beaucoup plus efficace. Chaque matin, fixez-vous 3 priorités, pas plus. 3 tâches essentielles qui, une fois réalisées, vous feront sentir que votre journée a été productive. Si vous travaillez sur votre formation, vos priorités pourraient être rédiger une séquence de votre programme, enregistrer une vidéo ou préparer un email de lancement. Tout le reste est secondaire. L'objectif est de vous focaliser sur ce qui va réellement faire avancer votre projet. La deuxième astuce est le time blocking. Entre les mails, les messages WhatsApp et les imprévus, vous passez votre journée à jongler entre 1000 choses et vous n'avez jamais l'impression d'avoir du temps pour travailler sereinement. La solution? Bloquer des plages horaires dédiées aux tâches importantes. Si vous savez que vous êtes plus concentré le matin, réservez une plage de 2 heures pour avancer sur votre projet sans interruption. Mettez votre téléphone en mode avion, fermez vos emails et créez un espace de travail où vous êtes vraiment focus. 2 heures bien utilisées valent mieux que toute une journée passée à papillonner entre différentes tâches sans réel progrès. La troisième astuce est la technique du Pomodoro. Parfois, le simple fait de se dire « je dois travailler 2 heures » peut être décourageant, surtout quand on a un manque d'énergie ou de motivation. Si c'est votre cas, testez la technique du Pomodoro. Elle est toute simple, vous travaillez par session de 25 minutes, suivie de 5 minutes de pause. Cette méthode fonctionne très bien pour dépasser la procrastination, parce que 25 minutes, c'est court. Ça ne fait pas peur. La quatrième astuce est d'automatiser et de déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Si vous voulez gagner du temps, il faut apprendre à automatiser et quand c'est possible, à déléguer. Aujourd'hui, il existe des tonnes d'outils qui peuvent vous simplifier la vie.
des réponses automatiques pour vos emails, des plateformes pour programmer vos posts sur les réseaux sociaux, des templates pour éviter de refaire les mêmes tâches encore et encore. Et si certaines tâches vous prennent trop de temps et ne vous rapportent pas directement d'argent, demandez-vous si ne se serait pas plus rentable de les déléguer. Peut-être que faire votre site web vous-même va vous prendre des semaines alors qu'un professionnel peut le faire en quelques jours. Déléguer, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement en temps et en énergie. La 5e astuce est de stopper le perfectionnisme et oser publier. Si vous attendez que tout soit parfait pour avancer, vous allez rester bloqué. Il y a toujours quelque chose à améliorer, un détail qui pourrait être mieux. Mais le problème, c'est que cette quête de perfection vous empêche d'agir. Ce que je vous propose, c'est de vous imposer un défi. Aujourd'hui, postez une avancée de votre projet, même si ce n'est pas parfait. Cela peut être un extrait de votre formation, une story où vous partagez votre process, un post sur votre avancement. Bref, l'important, c'est de sortir du mode « j'attends que ce soit nickel » et de passer à l'action. La 6e et dernière astuce est de se fixer des deadlines et de rendre des comptes. Si vous avez du mal à avancer seul, fixez-vous des échéances et trouvez quelqu'un à qui rendre des comptes. Cela peut être un coach, un ami entrepreneur, un groupe de travail, qu'importe. Le fait de savoir que vous devez montrer vos résultats à quelqu'un va vous donner une vraie motivation pour respecter vos deadlines. Quand on travaille seul, il est facile de repousser sans cesse certaines tâches. Mais si vous vous engagez publiquement à finir quelque chose pour une date précise, vous aurez beaucoup plus de chances de vous y tenir. Vous avez maintenant 6 stratégies concrètes pour optimiser votre temps et avancer plus efficacement sur votre projet de formation en ligne. L'idée, ce n'est pas de tout appliquer d'un coup, mais de choisir une astuce et de commencer dès aujourd'hui. Dites-moi un commentaire ou un DM Instagram quelle astuce vous parle le plus et comment vous comptez l'appliquer. Je suis curieuse de savoir ce qui résonne le plus pour vous. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles, je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Le Lion Numérique. Bye!